comprenez que l'enregistrement, c'est pour laisser des traces pour la gang de la prochaine session, qui vont probablement être contents d'avoir des trucs ou avoir des commentaires de gens qui l'ont donné, tu sais, parce que ça peut être utile. Je ne sais pas s'il y a des possibilités que toi, Mathieu, tu l'aies à la prochaine session ou. Pour l'instant, j'ai vu passer que c'est possible qu'une méthode quantitative arriverait à moi, bien que je ne suis pas sûr là, que j'ai les. Je pense qu'à Garneau, vous demandez, je pense, 6 crédits de statistiques, je pense. Ou en tout cas, bref, mais j'ai pas eu de rien là, par rapport à IP Message. Je ne sais pas s'ils sont déjà tous attribués ou qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. C'est toujours à la dernière minute. C'est toujours. Fait que je te rassure, là, tu pourrais le savoir une couple de semaines avant, mais es-tu à temps plein au CNDF la prochaine session? Je suis en plein sur l'année, mais j'avais vraiment une grosse session là, en ce moment. Là. Donc, j'ai une petite session d'hiver, un temps plein quand même sur l'année, ce qui fait que je ne prendrais pas des. Je pourrais peut-être prendre un groupe là, s'il y en avait un qui m'était offert, là, mais si ça dépassait ça, là, ça deviendrait sans doute problématique. OK. Mais je suis disponible, cela dit, là, pour voir qu'est-ce qui si jamais il y a des besoins. Là. OK. Fait que l'idée, là, nous autres, on sort de réunion, Stéphanie, puis moi, c'est pas d'étirer ça pour le plaisir, parce que c'est pas le fun, mais tu sais, on a un Oui, pas de problème. de saturation du Zoom dans une journée. Là. Ah, tiens, Catherine a joint à nous. Bon. Ah, salut Catherine. Oh. Salut Catherine. Salut Catherine. Ça va? Oui. Ouais, je pensais que tu pouvais pas, finalement. J'ai changé, mais j'avais des rencontres d'exposés oraux virtuels, mais je les ai juste changées. Je n'ai changé 5-6. Puis, okay, je vais être là. Je suis là. OK. Parfait. Bon, alors, vite, là, partage d'écran. J'ai juste fait un tout petit ordre du jour, là. Tournée des profs. Donc, qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Les bons coups à conserver, puis les choses à éviter, puis comment vous voyez ça pour la prochaine session? Fait que, on va y aller comme ça. Je propose que premier arrivé, premier servi, on commence avec Mathieu. Donc, intention, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu as pris en charge le cours, puis qu'est-ce que tu as fait réellement? Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour penser. Ça a été ça, je pense, un peu le problème au départ. C'est comme ça s'est fait à la dernière minute, là, c'est une semaine avant. Je l'avais jamais donné non plus. Bon, j'ai fait de la recherche un peu et tout, donc j'étais quand même à l'aise avec le plan cadre et le plan court que j'ai développé et tout. Mais n'ayant pas pu réfléchir à un concept et tout, j'étais allé un peu. J'ai laissé beaucoup de latitude aux étudiants qui étaient un peu, je savais que ça serait un piège aussi en bout de ligne parce que comme je les ai pas trop cadrés, je les ai laissés un peu définir le projet qu'ils souhaitaient faire, former eux-mêmes leur équipe. Ça a quand même bien été, curieusement, comme c'était pas des étudiants de première année, donc ils se connaissaient, puis les équipes, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça, mais ça s'est quand même bien fait. Donc, somme toute, ça a bien été. Mais c'est sûr que si j'avais à le redonner prochainement, je tenterais peut-être de cadrer un peu plus, là, soit dans une méthode particulière et tout. Là. Donc, là, j'ai eu de méthode qualitative, quantitative. Donc, ça a tiré un peu dans tous les sens. Donc, ça devient difficile à bien encadrer. Ça a été mon plus gros problème, là, cette session-ci, je dirais. Mais somme toute, pour une première fois, là, dans le contexte actuel, en ligne et tout, là, j'étais assez satisfait. Les étudiants ont été au rendez-vous aussi. Là, j'en ai perdu une seule là, sur le groupe en bout de ligne, toujours présent. Je donnais une séance sur 2 là, en synchrone pour respecter là, le 50% qui avait été demandé. Mais j'ai pas encore corrigé là, le travail, le rapport final et tout, mais je m'enligne pas pour un gros taux d'échec. Ça a somme toute bien été dans les circonstances. Tes équipes, c'est des équipes de combien? Tu as fait combien d'équipes de combien d'étudiants? J'ai 7 équipes. J'ai fait des équipes, donc c'est des équipes là, de 5-6, à peu près. Okay. Puis il n'y a pas eu de problème dans les équipes. Normalement, il y en a, là, avec la partie, je ne sais pas. Il y a une équipe, ça a été plus difficile. Il y a une équipe qui a eu plus de difficultés à se former. Les autres, on m'avait partagé, là, il y a Jacinthe Presso qui m'avait partagé là,
un modèle de contrat d'équipe avec un indice de participation aussi. Donc, somme toute, ça a bien été. Il n'y a pas d'étudiants qui m'ont... C'est sûr que le contact est moins facile, évidemment, qu'en présentiel. Là. Donc, j'ai moins eu à gérer peut-être ces petits problèmes-là au quotidien qu'on a qu'on les a en présence. Là. Mais il y a une équipe là, que ça a accroché un peu au départ, mais sinon, les autres, je suis conscient que ça ne veut pas dire qu'ils ont tous travaillé de façon équitable, là, mais du moins, il n'y a pas personne qui s'en est plaint. Puis même si je faisais des... Ça s'est bien passé là, à ce niveau-là. Donc, j'étais même assez surpris. Là. Toi, tu faisais quoi comme intervention? C'était plus des Zooms? Tu as fait des capsules? Ouais, qu'on je avait mis faisais en les ligne? deux. Mm. Je faisais donc du synchrone, là, des Zooms là, de 2 heures le lundi avec soit... Là, moi, j'ai utilisé un manuel, en fait, là, comme c'était vraiment dernière minute, c'était la première fois que je le donnais et tout, j'avais besoin de me raccrocher, on avait discuté un petit peu, là. Puis, c'est sûr que je le connaissais un petit peu, je l'avais déjà feuilleté, puis je l'ai bien aimé. Puis, c'est sûr que c'était un bon camp de base, là. Puis, je ne l'ai pas demandé aux étudiants en bout de ligne, là, s'ils l'avaient apprécié et tout. Mais moi, je pense que ça peut être une bonne ressource aussi pour leurs études universitaires par la suite. Donc, oui, c'est assez cher, là, mais je pense que c'est quand même un bon investissement. Puis ça m'a permis, là, je fais des tests de lecture notamment. Bref, j'avais déjà ça me donnait du matériel aussi. Là, ça me permettait pour une première fois d'avoir une base. Est-ce que je le reprendrais peut-être une autre fois? Puis après ça, si je le donne à plusieurs reprises, donc là, je volerai de mes propres ailes, là, mais d'avoir ce matériel-là, il y avait des PowerPoint déjà de monter, donc ça me donnait une base. Il y avait des vidéos aussi, des capsules vidéo que je pouvais, là, pour l'analyse quantitative notamment, là, pour Excel et tout, ce qui est un peu plus, ce que je maîtrise un peu moins, là, je pourrais envoyer les étudiants à ça et tout. Donc, j'ai bien aimé d'avoir ce manuel-là là, pour diriger mon cours. Donc, ça serait peut-être à refaire. Là. Okay. Stéphanie? J'avais beaucoup d'intentions. J'avais prévu plein de choses, peut-être un peu trop. C'est la nervosité qui a fait faire ça, mais ça s'est super bien passé au final. J'avais des équipes de 6, une de 7. Je les rencontrais en synchrone une fois semaine. Et les mardis, je le voyais vraiment. Nico était le mardi et jeudi, puis les mardis, l'heure où ils devaient travailler par eux-mêmes, ils étaient vraiment en équipe parce que pendant la plage horaire du cours, je recevais toujours plein de MIO avec des questions. Fait qu'ils profitaient vraiment de cette plage-là pour se rencontrer. L'activité que j'ai fait faire une activité des points Boni, puis c'est ça qui a été le plus gagnant finalement. Ceux qui ont participé, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est ce qu'ils ont le plus aimé du cours d'IPMSH. Je leur ai fait faire, dans les mesures de la distanciation sociale, etc., je leur ai fait faire une grille d'observation qu'ils m'ont fait d'abord parvenir d'un milieu, d'un lieu, d'une activité. Et puis, après ça, ils devaient faire leur observation, puis faire un résumé de leur observation, puis évidemment avec des liens avec les notions du cours. Puis ensuite, ils devaient partager cette observation-là avec partage d'écran de leur grille, donner des explications sur la population, l'échantillon, etc. C'était vraiment, vraiment... Puis ils ont beaucoup appris en faisant ça. Puis ça a créé une bonne dynamique aussi. Ça sortait un peu, ça démontrait leur intérêt plus personnalisé parce que sinon, c'est un thème d'équipe. Moi, je n'avais pas imposé de thème. Je pense que la prochaine fois, puis j'ai suivi beaucoup ce que Jean-Didier faisait, j'ai beaucoup apprécié. Bien, j'avais déjà utilisé le thème de la consommation il y a 2 ans. J'avais imposé un thème il y a 2 ans. J'avais dit, bon, je vais faire autrement. Je n'ai pas imposé de thème. Mais la façon que Jean-Didier l'a apporté en imposant des lectures et des schémas, je pense qu'ils ont beaucoup appris en faisant ça. Je m'inspirerais peut-être de ça si j'avais à le refaire. Est-ce que je manque des informations? Ils ont été présents, ils ont bien participé. La chose que j'ai remarquée cette année, peut-être parce qu'ils ont plus de temps à eux, sont très, très pointus sur la correction. Ça te prend une grille de correction. Puis il faut que les critères soient bien... J'ai jamais vu autant, ça fait des années que je donne une PMSH, autant de demandes de précision quant à la correction. Peut-être parce qu'ils ont plus de temps, je ne sais pas. Mais
Voilà. Sinon, ça a bien été. Conflit d'équipe. Une seule équipe. Il y a eu quelques accrochages, mais ça s'est réglé. Puis un seul au total, j'avais 76 ou 76 étudiants. Une seule personne qui, à la semaine 4 ou 5, là, a décidé de ne pas poursuivre, mais tout le monde a poursuivi. Ouais. Toi, tu as fait des Zooms aussi à travers ça? Oui. Toutes les semaines. OK. OK. Catherine? Ben, dans mon cas, je trouve que je suis vraiment, vraiment contente de cette session-ci. Honnêtement, j'ai anticipé un peu, là, peut-être comme plusieurs, mais je voulais juste... En tout cas, évidemment, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné, puis je n'avais jamais donné au complet de toute façon, mais j'ai adoré ma formule. Personnellement, je vais la refaire. J'ai un cours théoriquement d'IP-message à l'hiver, puis j'ai vraiment envie de le refaire. Je trouve que j'adore ce que tu as proposé, Stéphanie, d'aller observer, puis d'avoir une grille de correction, donc d'avoir un cadre d'observation. Wow. Je pense que ça, ce serait le genre de travail pratique qui serait intéressant à vraiment leur faire faire. Parce que, tu vois, ça, c'est la seule chose que j'ai été obligée de... J'ai comme manqué d'idées de créatif pour un travail pratique. Fait que je me suis comme retournée à la dernière minute, tu sais, parce que là, je voyais les semaines qui avançaient. Je dis, hey, tabarouette, j'ai oublié le... En tout cas, ça a été peut-être juste ma petite portion un petit peu plus difficile, là, mais pour le reste, moi, j'apprécie vraiment à quel point nos élèves sont présents en Zoom. Moi, je les voyais aussi, donc, une fois par semaine, le premier cours de la semaine en Zoom. Là, j'expliquais tout ce qui s'en venait. Puis l'autre 2 heures était vraiment attribué à leur travail d'équipe. Et ça travaillait, c'était présent, c'était actif parce que moi, je répondais. En fait, ma façon de voir le Zoom cette année, ça a été très, très simple. Où le MIO, moi, je répondais en moins de 3 minutes à toutes mes MIO. N'importe quand que je recevais mes MIO, le plus possible. C'est sûr que le week-end, parfois, mais je répondais quand même, mais c'était plus long. Là, je dis, écoutez, vous ne savez pas quand je vais vous répondre, mais je vais vous répondre. mais j'essayais juste d'être une enseignante qui était présente autrement. C'était ma façon pour moi de me dire, mais tu sais, ils n'ont peut-être pas accès à moi physiquement, puis c'est des fois de se présenter, voir un enseignant. Mais je répondais très, très rapidement. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié, je pense, de la façon de faire, c'est d'assurer une présence à chaque semaine. Personnellement, j'apprécie vraiment ça. J'ai jamais eu autant de présence. En fait, il manquait jamais presque personne. Je pense que, des fois, il manquait un élève par semaine. Je regardais tout le temps, puis j'avais tout le temps mon nombre maximum d'élèves par cours. Vous avez parlé peut-être des difficultés internes, peut-être les difficultés à l'interne des équipes. La seule chose que j'ai rencontrée, j'ai eu une étudiante qui voulait quasiment me dire comment faire mon travail. Là. J'ai dit non, ça ne me convient pas. Écoute, tu es trop exigeante. Tu sais, je veux dire, elle essayait de gérer tout le monde. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que j'allais chercher les versions. C'est la seule chose que j'ai eu à gérer, là, je vous dirais, c'est une étudiante qui essayait vraiment tout le temps, de gérer tout le temps son équipe, mais qui en demandait tellement, tellement, tellement. Tu sais, c'était pas juste... Elle en demandait beaucoup plus que ce que moi, j'en demandais même. Tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai dit... Puis là, j'ai interviewé... Voyons, je suis rentrée en contact aussi avec d'autres membres de son équipe juste pour savoir comment ça se déroulait pour eux. Tout ça. Puis finalement, je me suis aperçue que la jeune était très, très exigeante. Donc, j'ai eu à Parce que intervenir. des fois, c'est des gens qui veulent aller dans les programmes contingentés puis sont obsédés par la cotère. Exact. C'était exactement ça qui... Ça les frustre. J'en ai eu une comme ça, là, ça les frustre d'être dans une équipe parce qu'ils n'ont pas le parfait contrôle sur la note. Non, c'est ça. Puis là, j'ai dit, écoute, tu peux pas, tu peux pas être à la place des autres, puis les autres, ils sont pas toi. Fait qu'il faut que tu trouves un juste milieu. Puis moi, je mise beaucoup sur les savoir-être. C'est-à-dire que pour moi, le cours d'IP-message, c'est davantage, c'est pas juste davantage, mais c'est aussi les savoir-être. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous devez le signifier avant de venir me voir moi. Là. Il y a comme une gradation à faire. Puis je travaille beaucoup sur les personnalités. J'ai beaucoup d'élèves qui ont pleuré en Zoom avec moi. C'est assez étonnant. Là. Même moi, je suis restée un peu perplexe de tout ça, mais en fait, c'était beaucoup de suivi un à un. J'ai fait beaucoup d'enseignements individualisés, je vous dirais, ou semi-groupes, des petits groupes, même si c'était des fois toute l'équipe. Des fois, c'était une petite partie de l'équipe qui était en charge d'une portion. Fait que là, il venait me consulter quand même. Il arrivait avec la réponse, puis il la renvoyait au reste de l'équipe.
je trouve que, en tout cas, sincèrement, je suis vraiment fière de mes élèves. J'ai eu un abandon, moi aussi, deux. J'en ai eu deux, c'est vrai, parce que là, j'ai une jeune fille qui a une anxiété de performer, en Zoom, en exposé oral devant les autres. Puis je l'ai recontacté pour dire, écoute, je veux voir ce que je peux faire avec toi. Est-ce qu'on le fait un à un? Je n'ai jamais répondu. Je ne peux pas faire plus, là, malheureusement. Je ne veux pas faire ces examens à sa place non plus. Mais sincèrement, je suis bien contente. Oui, du déroulement, vraiment. OK. Ouais. Moi, j'ai une petite remarque, j'en disais, j'avais oublié. Là où j'ai trouvé qu'il y avait une faiblesse cette année par rapport aux autres années, puis c'est compréhensible, c'est dans l'analyse des données puis faire des tableaux. C'est comme parce que la session du printemps, le shutdown a été comme à la semaine 7 ou 8. Ouais. Là, puis on a annulé la cote R. Alors, je pense qu'il y a plein de monde là, que la deuxième partie de leur cours de MQ, là, ont fait comme au revoir. De toute façon, j'en ai pas tant besoin dans ma cote R. Fait qu'il y avait, je dirais, presque 60% des études. Ils m'ont posé plein de questions. J'ai été obligée d'envoyer plein d'exemples. Maîtrisaient absolument rien de toutes ces notions-là de méthode quantitative. Ça, c'est une remarque super importante là, à garder en mémoire parce qu'il y a des gens qui le font sur 2 sessions. Là, que ça va peut-être laisser des traces même à l'hiver qu'il y a des gens qu'il peut y avoir des lacunes en MQ. Puis MQ, ben, ceux qui l'ont fait à l'automne, je ne sais pas ce que ça donne. À chaque fois, on se pose la question de c'est quoi les acquis. Mais... Moi, je l'ai enseigné à l'hiver, MQ, l'hiver passé, quand on a été retiré au bout de 6-7 semaines. Et je vous dirais que, c'est ça, là, on était rendu à faire les graphiques, à constituer les tableaux. On était rendu là, en fait. Sauf que, ils devraient maîtriser au moins comment un tableau à simple entrée, double entrée, faire un titre, Mais moi aussi, j'ai trouvé que ça a été plus difficile, le tableau d'analyse principale. Ça a été, ouais, je suis d'accord. Je ne les ai pas corrigés là, encore, là, d'ailleurs. J'ai hâte de voir, voilà. Alors, ça vienne. Puis moi, en tant que nouveau prof aussi, si jamais vous avez d'autres nouveaux enseignants, là, c'est sûr que dans le contexte actuel aussi, ce que je trouvais difficile, c'est je ne vous vois pas dans les corridors, je sais que j'aurais pu plus vous écrire puis plus faire appel à vous et tout, mais de bien mesurer justement, je ne suis pas dans la séquence de Garneau et tout, donc je comprenais que les étudiants, c'est ça, il y avait une méthode quantitative qu'ils avaient fait soit avant ou qu'ils faisaient là, il y avait ces acquis-là et tout normalement, mais de pas nécessairement pouvoir justement discuter de tous ces acquis-là, pouvoir m'asseoir là-dessus aussi là, donc j'apprenais au fur et à mesure là, en discutant avec les étudiants, mais ça j'ai trouvé ça un peu plus difficile, mais ça fait partie de la réalité là, d'un nouveau prof, mais dans le contexte en distance, je ne vous vois pas dans les corridors, c'est plus difficile là, d'avoir un contact avec l'équipe. Là. Ça, je naviguais un peu plus là, dans l'inconnu là, par rapport à ça. OK. Ben moi, vite, là, parce que j'ai quand même rendu pas mal public mes affaires, mais moi, j'ai travaillé plus avec de l'asynchrone. J'ai fait des Zooms une fois ou 2 semaines qui duraient à peu près 1 heure. Le reste du temps, c'était des capsules ou des activités qu'il y avait à faire. Donc, je les ai vraiment alignés sur de la production en équipe. Je ne sais pas si vous avez regardé les actes, là, mais c'était on a fait ça 4 fois. Puis, en fait, moi, je suis assez satisfait de ce que ça donne. Je trouve que c'est une formule que je vais sûrement garder si je continue à enseigner. C'est pas décidé. Mais, puis, peut-être la faiblesse, ce que je rajouterais, moi, dans ce que j'ai fait, c'est plus, là, tu vois, du suivi individuel en Zoom. Je l'ai pas, je l'ai offert, mais j'aurais dû le faire de façon statutaire. C'est-à-dire, je vais me mettre disponible. Je réponds comme toi, là, Catherine, au quart de tour. Là, chaque fois que j'ai un MIO, je réponds instantanément. Mais tu sais, dire je peux être en Zoom de telle heure à telle heure en consultation. Tu sais, je l'ai fait une fois. Là, je sais qu'il y avait un petit peu de désarroi. Je l'ai fait, puis il n'y a personne qui est venu. Tu sais. Bien, en fait, honnêtement, là-dessus, là, ce que j'ai fait, c'était vraiment Zoom selon moi, ce que je vois. Tu sais, je veux dire, on s'en aperçoit assez rapidement, tu sais, quand c'est un peu, mettons, plus dramatique ce qu'ils vivent ou, tu sais, en fait, ils ont trop de questions. Là, je fais, écoute, on va prendre 10 minutes ensemble, mais ça, c'était de mon initiative. Parce que moi, je ne suis pas disponible en Zoom comme tu veux. Ça, non.
moi, ma limite était, mais je réponds très rapidement. Fait qu'en général, juste d'abord, ils sont tout de suite calmés ou ils ont tout de suite une réponse. Fait qu'ils s'en font pas pendant 24 heures ou 48 heures. T'sais. Je te dis pas que je ferais ça dans le cégep normal, là, dans la version normale, mais là, je trouvais que, ben moi, ça a été ma façon de me dire, OK, comment je peux faire pour que ce soit plus doux pour eux? Puis que moi, je me sente bien, puis que j'aille pas 25. Parce que c'est ça l'erreur que j'ai faite à l'hiver. Je me réveillais le matin, puis j'avais 35 millios. J'étais là, ben non. Fait que c'est pour ça que ce que j'aimais dans le Zoom à chaque semaine, puis que j'enseignais environ 1 heure et quart, puis l'autre heure, c'était que tout le monde allait dans leurs équipes, ils m'envoyaient leur Zoom. Fait que, en fait, c'est ça, c'est qu'eux partaient à leur propre Zoom. Fait que là, il y en a plein qui ont appris à être des animateurs de Zoom. Puis là, je m'en allais dans chacune des équipes. Puis là, je faisais mon tour. Puis là, je voyais qui n'était pas là. Puis là, j'avais un rapport qui disait « Voici la personne qui manquait aujourd'hui. » Là, je leur demandais ça. Fait que j'avais une idée de qui assurait pas un bon suivi. Puis à un moment donné, j'ai intervenu auprès de peut-être, en tout, mettons, 5-6 individus qui ne se pointaient pas. Ça me dérangeait. J'ai dit « Tu as d'affaires à être engagé. Tu n'es pas engagé dans la tâche, ça ne me convient pas. » Fait que c'est un peu le modèle ben, rends-toi pas trop disponible non plus. Je pense pas que c'est gagnant non plus, parce que là, il y en a toujours un ou deux qui vont pas faire ta journée, là, mettons, qui vont tout le temps être après toi. Fait que je pense qu'il faut doser quand même. Mais Stéphanie, tu as fait ça, toi, des disponibilités Zoom? Tu dis pas de telle heure à telle heure? Tu l'as fait en famille, je pense? Mais moi, je leur demandais, ils prenaient rendez-vous. C'était pas obligé d'être pendant le cours, parce que moi, je sais qu'en soins, ils ont des stages, ils ont toutes sortes d'affaires. Fait que j'en ai eu en dehors des plages horaires, j'en ai eu une fois la fin de semaine. Ouais. Je leur disais, tu me le demandes, on convient d'une heure, puis on se fait un 10 minutes, 15 minutes de Zoom. Moi, ouais. Toi, Mathieu, est-ce que tu as fait ça, des disponibilités Zoom? Oui, mais à la demande, en fait, moi, Ouais, je leur disais, mais je répondais aussi là, assez rapidement là, au milieu pour éviter, surtout, c'est ça, d'en avoir une tonne, puis pour les sécuriser aussi, là, dans le contexte où je passe physiquement au cégep et tout, pour qu'ils puissent me rejoindre facilement. Mais j'ai pas fait de disponibilité. Ben oui, j'en avais donné en début de session, puis finalement, ça a été à différentes périodes. Là. Les équipes qui m'écrivaient, est-ce qu'on pourrait vous voir, puis on convenait d'une période, et je me rendais disponible. Souvent, j'ai vu différentes équipes, mais je n'ai pas couru après eux. Il y a une équipe pour qui ça allait moins bien, donc là, je suis un peu plus revenu à la charge en fin de session. Là. Mais c'est sûr que c'était comme souvent, c'est souvent les mêmes qu'on voit le plus. Là. Donc, je répondais rapidement et j'étais disponible. Les bonnes insécures, là. Ouais, ben c'est ça. Les autres, ils en ont eu pour leur argent. Là. Je me suis rendu disponible. De famille, madame? Non, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça, faut pas. J'ai juste ça à faire. Non, j'ai juste ça à faire, m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc, si on faisait un petit tour là, rapide de bons coups à conserver puis choses à éviter. Oui. Mathieu? Ouais. Ben, moi, c'est sûr que je suis. J'ai comme pas eu le temps de réfléchir, je montais ça à la semaine et tout, évidemment, en suivant le plan de cours et tout que j'avais présenté aux étudiants, mais je vais avoir besoin quand ça va arrêter dans quelques semaines, d'un temps de réflexion, à savoir, j'ai essayé d'y penser un peu là, en prévision de notre rencontre. C'est sûr que je suis un peu tiraillé. Moi, j'ai beaucoup aimé le manuel, mais c'est toujours bon, c'est un coup, mais je crois quand même que c'est quelque chose qui peut leur être utile par la suite là, à l'université, même s'ils font de la recherche plus tard, ça reste un manuel collégial, mais je l'ai bien aimé, là, ce manuel-là d'Isabelle Tanguay. Je pense une historienne d'ailleurs, je savais pas, j'ai comme vu ça par la suite, mais j'ai trouvé bien fait, le bon accompagnement aussi avec la plateforme. Donc, je serais tenté là, pour une deuxième fois, du moins, de reprendre un manuel pour avoir encore cet appui-là. Mais moins bon coup serait peut-être de laisser autant de latitude. Là. J'ai des forces et des faiblesses. Mes forces sont peut-être plus dans le qualitatif que dans le quantitatif, de par ma formation et tout. Donc, je me concentrerai sans doute vers ça parce que j'ai pas été assez
j'ai peut-être eu des lacunes là, dans le guidage des étudiants là, par rapport à ceux qui ont choisi d'y aller là, avec de l'analyse quantitative et tout par la suite. Là. Donc, ça serait, je me concentrerais peut-être plus sur mes forces. Là. Et je ferais peut-être comme toi, Jean-Didier, c'est-à-dire peut-être imposer un thème aussi. Là. Du moins, il faudrait que j'y réfléchisse, mais ça, de plus cadrer, en fait, là, pour pas que ça tire dans toutes les directions. Surtout dans le contexte où, si c'est à l'hiver, si la session, bon, ça risque d'être un peu le même principe, une session là, différente et tout. Coup, comme bon coup, ben, le manuel, je trouvais que c'était un bon coup. Mais si j'avais eu plus de temps pour me préparer, j'aurais pu peut-être m'en passer aussi. Là. Donc, ça serait à voir pour une prochaine session. OK. Stéphanie? J'en je l'ai déjà verbalisé. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit. Je ne voudrais pas OK. ça refait la même chose. Catherine? Ben moi, juste rapidement, j'ai beaucoup aimé, en fait, leur donner accès. Moi, j'ai juste fait la méthode de l'entrevue pour tout le monde. C'était obligatoire que ce soit ça, mais le thème était au choix. Mais en discussion avec moi aussi, là, quand même. Fait que je les ai redirigés peut-être plus adéquatement. Je trouve que ça leur donnait accès à une personne avec qui ils n'auraient jamais pensé entrer en contact. J'ai trouvé quelqu'un qui travaillait à l'Agence spatiale canadienne. J'ai apprécié qu'ils puissent vraiment avoir contact avec des gens de différents milieux. Puis peut-être le point négatif, ben tu sais, je pense que moi, je donne l'indice de participation, mais je l'ai juste donné au deuxième rapport. Mais je pense que je le donnerais peut-être au premier rapport aussi déjà. Et qu'il y aurait déjà une rétroaction un peu sur la façon dont ils procèdent. Pour que ce soit, tu sais, qu'il y ait le temps de s'améliorer jusqu'au deuxième. Puis qu'il y a encore un autre indice de participation pour les deux rapports, puis je diminuerais mes évaluations. Une évaluation de moins. Je pense qu'on est en situation de pandémie, il faut s'ajuster. Il y a trop d'évaluations souvent. C'est ce que je pense. Voilà. Et je suis juste curieux, parce que j'avais pensé aussi, j'avais comme peur de limiter ça à une méthode et toutes leurs réactions. Est-ce que ils ont embarqué dans ils ont vraiment apprécié, la méthode? Ils ont vraiment apprécié parce que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme avec ce que Stéphanie nous avait donné, Stéphanie, là, les intérêts de chacun. Fait qu'il était en équipe qui avait, tu sais, comme j'ai eu des équipes qui avaient beaucoup d'intérêts, mettons, mettons, lié au sport. Fait que là, ils se trouvaient un sujet qui était lié à ça ou davantage en environnement. D'autres, donc, il y a eu un peu de tout. D'autres en histoire. J'ai eu le conflit israélo-palestinien, puis j'ai eu de l'anxiété de performance. Il y a eu un peu de tout. Mais moi, j'apprécie vraiment ça parce que après ça, quand c'est la diffusion, ce qu'ils ont le plus aimé, c'est le fait qu'on apprend aussi tellement sur les sujets, puis sur les spécialistes qui le consultent. Je pense que ça a été ce qui a été très apprécié. Du moins, moi, j'apprécie cette méthode-là dans le contexte qui est ici. En classe, j'aimerais ça réappliquer les autres méthodes quand même. Je pense que c'est important. L'observation, par exemple, ça, c'est super possible. Voilà. Mathieu, je te rassure, là, je veux dire, il y a des profs qui ont imposé des méthodes déjà. Il y en a qui imposent des méthodes, il y en a qui imposent des thèmes, il y en a qui imposent des méthodes et des thèmes. Fait que, tout est possible. C'est une question de confort personnel. Puis là, tu l'as fait en mode un peu sécuritaire, puis c'est tout à fait légitime. Mais tu verras là, en fait, si toi, tu as un intérêt, puis moi, c'est ça, on a déjà eu la discussion, je pense un peu, mais des fois, on essaie de penser aux intérêts des étudiants, mais ils sont 20-30 dans la classe, puis ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Puis des fois, dans le fond, tu dis, regarde, je vais prendre mon intérêt à moi, puis je vais vous guider. Puis dans la vie, quand vous allez travailler, vous n'allez pas nécessairement choisir ça sur quoi vous allez travailler dans le détail. Si tu deviens fonctionnaire, c'est pas ton dossier, c'est pas toi qui c'est ton boss qui te le donne. T'sais. Même chose pour les équipes. Là, juste, je complétais, tantôt, on avait la discussion. Moi, il y a une fille là, qui est une performante, là, puis qui était obsédée par sa cotère. Fait que j'ai pris le plan cadre, puis j'y ai montré le plan cadre. Le plan cadre du cours en disant, écoute, le travail d'équipe, c'est une obligation, ça fait partie du plan cadre. On a déjà essayé d'enlever ça, puis ça ne sert à rien. Puis même elle a trouvé qu'il y avait trop d'évaluation. J'ai présenté les plans de cours de tout le monde. J'ai dit, regarde, il y en a qui ont Charles, il y a 70% de ses notes en équipe.
Elle voulait avoir 60% en individuel. Je dis, ben, c'est pas C'est pas ça. elle qui décide. OK, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça arrive, là, ça se Mm. comprend, mais je veux dire, je dis, ben, c'est une fois dans ta vie. Tu ne choisiras pas tes collègues de travail, là, tu sais, Non. à moins de devenir boss puis d'engager ton monde. Oui, Stéphanie, t'avais... Je voulais juste ajouter sur la conversation, Mathieu Jean-Didier, par rapport au thème imposé. Ouais. Moi, je vois aussi de la façon, parce que tu me fais penser les intérêts que j'avais demandé au début de la session, mais même avec un thème, ce que j'avais fait quand j'avais utilisé le thème de la consommation il y a 2 ans, je leur demandais leur champ disciplinaire. Alors, même si le thème était la consommation, tous ceux et celles qui avaient un intérêt plus vers l'économie ou vers la politique, alors c'est possible d'observer, d'analyser le thème sous un angle plus politique, sous un angle plus économique. Oui. Très C'est intéressant. ça. Puis moi, j'avais pas... la méthode de l'observation, c'était pour des points bonus, mais sinon, j'avais rien imposé. Je proposais soit des entrevues ou des questionnaires, puis ils ont tous et toutes choisi questionnaire, puis vraiment, ils m'ont impressionné. C'était très, très intéressant. Ça a bien été. Puis il faisait passer par Facebook le questionnaire ou... Ça dépend. Il y en a qui l'ont fait distribuer dans les écoles secondaires, puis il y en a une équipe qui s'est intéressée au mouvement Black Lives Matter. Fait qu'ils ont contacté Webster. Là, ils ont réussi. Ouais, c'est ça. Super intéressant. Fait que là, il y a un groupe Facebook là, qui existe, qui se mobilisait. Parce que là, je leur disais, ce qui nous intéresse, c'est ceux de Québec, pas de Montréal, c'est complètement différent. Fait qu'à Québec, il y a un regroupement qui milite, qui participe pour le mouvement Black Lives Matter. Fait que c'est auprès d'eux qui ont distribué le questionnaire. Fait que ça a super bien été. Super. Okay. D'autres choses que vous voudriez ajouter, des remarques utiles pour les prochains, Les évaluations, moi, je me demandais comment ça s'est passé de votre côté parce que j'ai suivi un peu le plan cadre, donc il devait y avoir 2 évaluations. C'est sûr que moi, étant pas un habitué de Garneau aussi, j'avais déjà utilisé Moodle, je l'ai réutilisé, tout ça. Donc, j'ai pu, pour les tests de lecture notamment, j'avais des tests de lecture sur de lecture du manuel, donc j'ai utilisé Moodle. Mais pour les évaluations, vous avez procédé comment, en fait, vous, pour vos étudiants? Moi, j'ai fait des évaluations, les 3 rapports, mais aussi, j'ai eu 2 examens. Des examens, je voulais dire, en fait, j'ai dit évaluation, mais je parlais plus des examens, là, en fait. Ouais. J'ai eu un test de lecture, puis 2 examens. Puis c'était des questions à choix multiples, vrai ou faux, puis d'application aussi, avec un thème. J'ai utilisé, puis je me référais beaucoup à Jean Didier pour qu'il puisse m'aider. Je prenais un texte de l'actualité, quelque chose qui venait de sortir, puis là, je leur faisais identifier dans l'examen les dimensions, le concept. Moi-même, je ne réussissais pas tout le temps, alors c'est un exercice sérieux pour eux parfois. Mais après, là, j'avais toujours la crainte du plagiat, mais à la preuve qu'ils n'ont pas plagié l'examen que j'ai donné, le groupe que je viens de terminer de corriger, la moyenne, c'est 63, fait qu'il n'y a pas de plagiat. Okay. C'est comme ça que j'ai procédé. J'avais cette crainte-là, puis l'examen était déposé sur Moodle, qui était disponible de telle heure à telle heure. Okay. Puis une fois qu'il était corrigé, je leur disais, tu sais, quand on est en classe, on remet la copie papier, puis on les reprend. Alors, je leur disais, tu as 24 heures. Tu as jusqu'à demain midi pour vérifier si j'ai commis des erreurs. Si tu as des questions par rapport à tes réponses, après, je l'enlève. Okay. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le risque de brûler les copies et tout, il l'enregistre, après ça, on est fait, là, quelque part. Ben, il faut quasiment toujours refaire ouais. En tout cas, de ce que je comprends, nos examens, il va falloir les refaire à chaque fois, mais c'est sûr qu'au final, la matière quand même essentielle à connaître dans la première portion, disons les 6 premières semaines, je veux dire, c'est la base, puis ça reste la même. Fait que, oui, je vais tourner ça autrement, mais je sais bien que je vais le réutiliser quand même ben, pas de la même façon, mais ça va être le même contenu. Au final, c'est pas le choix. Moi, la question du plagiat, je sais pas, j'ai toujours cherché des manières de contourner ça. Je veux dire, d'abord, je fais des examens en équipe. Fait que plagiez-vous, je suis au courant que vous plagiez. Je leur donne une tâche, puis il faut qu'ils le fassent en équipe. Puis là, cette fois-ci, je leur demande de produire quelque chose pour l'examen. Donc, ils ont à me faire une capsule, comme moi j'en fais. Une capsule, par exemple, une des capsules qu'ils ont à faire, c'est d'expliquer le processus de recherche à un enfant de 12 ans.
Fais-moi une capsule avec du matériel, des éléments visuels pour ta petite nièce de 12 ans. Puis après ça, pour ton mononcle dans le party de Noël, il faut que tu lui expliques qu'est-ce qu'on a trouvé ensemble collectivement sur la consommation engagée. Il faut que tu développes les dimensions, les indicateurs, qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est quoi les résultats les plus importants. Fait que, tu sais, ça les oblige, je sais pas, c'est quelqu'un qui a le goût de copier, je suppose qu'il va prendre, il va prendre son plagiat. Puis si ça fait quelque chose de très personnel, là, une capsule, là, c'est dur d'imaginer que tu prends la capsule de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est des manières que j'ai trouvé de contourner complètement le problème, là. Ça ne m'obsède pas tant que ça. C'est bon. Moi, en fait, j'ai juste fait des exposés oraux. C'est pas des exposés oraux. Ce que j'ai fait, c'est que je leur envoyais un examen maison. Puis il y avait, disons, 20, je sais pas, le premier, je me souviens plus, mettons, 12 questions, mais ça faisait un examen d'environ 5 pages. Puis ils ne savaient pas la question que j'allais leur poser. Fait que, il y avait une chance sur 5 que je leur pose la question. Puis dans le fond, c'est que ce que je faisais, c'est que, en fait, le premier examen, j'ai fait ça, mais il y avait, ça s'équivalait, c'est-à-dire que, disons, par section, il y avait 2 questions, puis ils ne savaient pas laquelle des 2 questions j'allais. Mais ça s'équivalait, fait que les étudiants, tu sais, je pouvais choisir 1, 3, 7, mettons, mais ça s'équivalait sur l'autre qui faisait 2, 5. Bon, j'ai fonctionné comme ça, j'ai apprécié ça, fait que j'avais comme 3 sections à mon examen, puis la dernière, c'était à développement. Fait que ça, il me le disait directement. Fait que là, ce que j'ai été obligée de contourner, c'est la lecture. Fait que ce que j'ai demandé, tu vois, j'étais en train de faire mes exposés oraux finaux, puis j'ai dit, tu ne regardes pas l'écran, j'ai dit, je veux voir que tu regardes, tu sais, au loin. Tu n'as pas le droit de regarder ton écran. J'ai dit, je veux pas de lecture. S'il y a de la lecture, c'est 0. Fait que j'ai dit, même pour l'éviter, j'ai dit, regarde-moi pas. Fait qu'en ce moment, je fonctionne comme ça parce que je sais que c'est que. Mais c'est parce que je savais comme plus quoi faire, dans le sens que je veux pas de la lecture, je veux savoir ce qu'ils savent, je veux pouvoir mesurer comme plus concrètement ce qu'ils ont retenu. J'ai dit, je vais m'arrêter à l'essentiel. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont obligés de préparer l'examen au complet. Ils savent pas ce que je vais leur demander, fait qu'il faut qu'ils soient à l'aise dans les questions que je demande, peu importe. À date, j'adore cette formule-là. Mais bon, ça, c'est pour l'instant. Ça, c'est vraiment essai-erreur. Hein? Oui, puis je suis moins à l'aise tu sais, je vois mon collègue un matin qui m'appelle puis qui fait écoute, il n'y a pas, tu sais, Alain, tu sais, Moodle, le monde ne leur remet pas les bonnes affaires. Tu sais, c'est comme. Il y a eu certains problèmes, fait on essaye d'y aller au meilleur. Puis, tu sais, l'idée, c'est aussi d'être à l'aise avec le processus que tu décides d'enclencher, je pense. C'est ça. Je le vois un peu comme ça, là. Ben, c'est juste que, dans le fond, moi, c'est comme c'était la première fois aussi, j'étais tellement dans la mécanique de tout ça. T'sais, un examen d'histoire, j'ai plein d'idées pour prévenir le plagiat et tout. Donc là, j'étais peut-être plus traditionnel. J'ai mis des pièges un peu partout dans mes différentes versions de l'examen. Je leur demandais, par exemple, de faire un manuel de codage ou autre. Ben, je changeais les noms ou une matrice des données. Je changeais les noms de mon exemple. Donc, un étudiant qui serait trompé dans le nom du cégep ou ça aurait clairement vu une autre copie, et je les ai avertis qu'il y avait des pièges comme ça qu'ils ne verraient pas nécessairement. Puis j'ai pas l'impression qu'ils ont plagié, mais j'aime bien l'idée de, justement, j'en dis, leur demander de produire quelque chose. C'est sûr que là, on vient de limiter beaucoup les possibilités de plagiat. Bon, ben écoute, moins que vous ayez d'autres choses à déclarer pour votre défense, on va vous condamner à faire d'autres choses que du zoo. Parfait. À perpétuité. Je vous condamne à perpétuité à vous libérer du zoo. On va aller corriger des rapports. Oui, c'est ça. Puis, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. D'ici la fin de la session, révision de notes, si ça passe, vous êtes au courant qu'on va faire un comité de sélection, un comité d'analyse, de révision de notes, si jamais il y en a. OK. Puis, autrement, bonne chance dans votre correction. Merci. Je ne sais pas si on dit au plaisir de se revoir dans la prochaine session. Écoute. Ça ou un autre cours. Là, mais moi, sérieux, je l'aime beaucoup, ce cours-là. Je l'ai adoré. Pour vrai, là, wow, tu sais, c'est en sciences humaines, mais tu sais, c'est plus large. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait découvrir autre chose. J'ai apprécié je comprends, mais je ne sais pas si c'est le cours idéal à donner à distance. Non. Dans les choix, là, c'est peut-être pas... dans un cours d'initiation pratique, là, ce ne serait pas mon premier choix, mais je pense que tout le monde a essayé de tirer son épingle du jeu et vous avez bien réussi. Félicitations. Merci beaucoup, puis on se reparle. J'ai envie de dire... Oui, donc... je vais saluer tout le monde, je vais vous dire joyeuse fête, mais je vais prendre une petite minute pour te remercier.
OK, merci. Générosité du contenu que tu as rendu disponible. Oui. Plus tu nous pousses, tu sais, c'est toi le Seigneur et c'est toi qui nous pousse vers la nouveauté, vers l'exploration, vers essai-erreur. C'est parfait, merci. Oui, Ça, tout à fait. ça met la barre haute. C'est parfait. Alors, tout le monde essaye quand même. On est tous dans l'essai-erreur. Et Ben, merci Stéphanie, puis ben, bonne chance dans vos corrections. Si vous avez Merci. si vous avez des bugs, ben gênez-vous pas. Salut! Parfait. Merci. Salut, Bonne fin de bye. session. À Bonne la journée à prochaine. tout le Bye bye. monde. Salut. Ciao. Bye. Bye. Bye.